Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez, il y a des moments où il semble que littéralement, tout dans ce monde est contre vous, tout est absolument impossible et vous traversez une période difficile. En ce moment, vous ne voulez pas faire de sport ou de passe-temps. Vous ne voulez même pas commencer quelque chose et ça ne marchera pas de toute façon. Et bien dans une telle situation, nous avons besoin d'un exemple inspirant et c'est pourquoi nous en avons rassemblé plusieurs pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont prouvé que rien ne leur est impossible. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis l'arme des pauvres, mais seuls les sages savent parfaitement m'utiliser. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, c'est parti! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Oui. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Anthony Bayer. Le temps passe, les gens changent et aujourd'hui, personne n'est surpris par une couleur de cheveux inhabituelle ou par une façon particulière de parler. Mais malheureusement, quelque chose reste le même. Certains élèves continuent de se moquer des autres à cause de leur poids. Né dans le Queensland en Australie, Anthony Bayer est l'un de ceux qui n'ont jamais été invités à des soirées chics. Dans sa jeunesse, le garçon pesait 157 kg, plus de pantalons géants et n'avait aucun espoir qu'une fille l'aimerait. Anthony adorait les fast-foods et ses portions auraient suffi à nourrir plusieurs personnes à la fois. Chaque jour, il mangeait 10 000 calories, ajoutez à cela le soda nécessaire, et il est très clair que la santé du gars n'était pas très bonne. Bien sûr, il était inquiet d'être en surpoids, mais aussi souvent que ça arrivait, il s'en tenait à ses problèmes et ça ne faisait qu'empirer. Ses camarades de classe plaisantaient sur son poids depuis des années, mais la farce la plus brutale s'est produite peu avant la remise des diplômes. Un des élèves a accepté d'aller au bal de l'école avec lui, et ce n'était pas seulement une fille, mais la plus belle fille de la classe. Ce type n'arrivait pas à croire en cette chance inespérée. Il a acheté un nouveau costume, loué une limousine, et bien sûr, il a été très nerveux. Mais quand Anthony est arrivé chez la fille et a sonné à sa porte, il avait été frappé par quelque chose d'inattendu. La belle a ouvert la porte et lui a dit « Je suis désolée, tu es trop gros pour passer la porte » et a claqué la porte devant lui. Malgré cette farce cruelle, Anthony est quand même allé au bal où il n'a eu que de la moquerie. En conséquence, le gars a fait une dépression et qui sait ce qu'aurait été sa vie. Mais en 2014, les médecins ont diagnostiqué un prédiabète. Cela a encouragé Anthony à abandonner la malbouffe et prendre soin de sa santé et il a réussi. Anthony, autrefois considéré comme l'homme le moins séduisant de l'école, a changé au-delà de toute reconnaissance. Il perdit 60 kilos et devint très beau. Anthony a également démarré sa propre entreprise et travaille comme coach personnel pour aider d'autres personnes souffrant d'obésité. Mais la chose la plus surprenante s'est produite lorsque ses anciens camarades de classe l'ont contacté. Oui, ceux-là même qui se moquaient de lui à l'école. Parmi eux, il y avait la même belle fille qui a fait une blague cruelle à Anthony le jour du bal. Elle s'est excusée et l'a invité à sortir. Anthony n'a pas dit qu'il avait accepté l'offre de la jeune fille, mais a admis qu'il était prêt à lui pardonner. Pardonner, mais pas oublier à quel point elle était cruelle. Cependant, le gars a maintenant assez de candidates pour les rencarts et son Tinder est plein de messages. Kinon Kyles. Pour beaucoup, le travail de concierge ressemble à l'un des emplois les plus tristes au monde, vous ne trouvez pas? Le travail acharné, les perspectives limitées, ramasser les ordures tous les jours auprès d'autres personnes sans aucune possibilité de carrière. C'est vraiment terrible. Mais l'histoire d'un certain Kinon Kyles prouve que les choses peuvent être différentes. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme concierge sur la chaîne de télévision ABC7 de Chicago. Il a passé près d'une décennie au nettoyage. N'importe quel autre homme aurait abandonné et aurait accepté que c'est la seule option possible, mais pas Kyles. Pendant que le gars nettoyait, balayait et époussetait, il rêvait aussi de devenir chanteur d'opéra. Déjà étant enfant, pendant que les autres regardaient des dessins animés ou faisaient du sport après l'école, Kinon Kyles chantait. À l'âge de 8 ans, il rejoint la chorale d'enfants de Chicago où il se produit jusqu'à l'âge de 18 ans et étudie même la musique au Columbia College à Chicago. Hélas, il n'était pas possible de gagner sa vie en chantant et le gars a commencé à travailler comme concierge et il poursuivit patiemment son but pendant longtemps. Après presque une décennie de travail acharné et de dévouement,
Il a eu l'occasion de se produire comme invité au Stren & Sarah Show, ce qui a marqué un tournant. Les animateurs ont été frappés par le talent du concierge et nous pouvons le comprendre parce que Kyle chante fantastiquement bien. Il a fini par se produire au Carnegie Hall et a gagné en popularité même s'il n'était qu'un concierge de 30 ans. Bin-Chou. Quand il s'agit de concevoir des avions, nous imaginons des hangars géants où de nombreux scientifiques, ingénieurs et les meilleurs mécaniciens en train d'y travailler. Partout en Chine, certains agriculteurs ont commencé à créer leurs propres avions, la plupart du temps juste dans leur cours. Cependant, tous les modèles n'ont pas le même succès. Certains de ces avions d'amateurs sont très dangereux et fonctionnent très mal. Mais certains modèles fonctionnent si bien qu'ils sont reconnus même parmi les professionnels. Un exemple tel que l'histoire d'un homme nommé Bin-Chou. Bin-Chou est l'un des 300 millions d'agriculteurs qui ont été engagés dans l'agriculture en Chine pendant la majeure partie de sa vie, mais Chou a toujours rêvé d'autre chose. Au lieu de jardiner, il voulait voler haut dans le ciel. Pendant longtemps, ses rêves lui semblaient impossibles, jusqu'au jour où deux d'entre eux décidèrent de prendre les choses en main. Il a échangé son tracteur contre un tournevis et a créé son premier avion à succès en utilisant l'équipement agricole, et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, Chou gagne sa vie en construisant des avions inhabituels pour les amoureux de voltige et passe tout son temps libre dans les airs. Aitor Francesina, le monde du surf est fait des plages de sable fin, d'un ciel bleu et de grosses vagues dangereuses. Vous devez rester vigilant et regarder autour de vous tout le temps. Et si vous ne pouvez pas voir autour de vous? Et si vous êtes aveugle? Aitor Francesina est né en 1970, alors même que les médecins lui ont diagnostiqué un glaucome congénital. Mais ce n'est que 14 ans plus tard qu'Aitor a cessé de voir de l'œil droit après de nombreuses opérations. Ça gâcherait la vie de beaucoup de gens, mais l'adolescent était déjà en train de surfer et ne comptait pas s'arrêter. Bientôt, le surf est devenu non seulement un passe-temps, mais son mode de vie. En 1988, Aitor a même ouvert une école de surf d'importance nationale dans une ville espagnole. Il est devenu l'un des entraîneurs les plus cool et sa méthode d'enseignement est toujours utilisée dans le monde entier, tout allait bien. Mais en 2012, l'homme a essayé de surfer sur une vague particulièrement grosse et s'est blessé au deuxième œil, alors il est devenu complètement aveugle. Un aveugle est censé rester à l'écart des sports actifs et plus encore des grandes vagues. Mais 3 mois après son congé de l'hôpital, Aitor a recommencé à surfer. Oui, vous avez raison, il ne pouvait pas voir, mais même sa condition ne pouvait pas l'empêcher de répondre à l'appel des vagues. Aitor a commencé avec des planches larges sur des petites vagues, il a dû s'habituer aux nouvelles conditions. Mais en tant que surfeur professionnel, il est repassé aux planches régulières et a commencé à conquérir des très grosses vagues. Bien sûr, il ne peut le faire sans aide. Avant qu'Aitor n'entre dans l'eau, un ami le dirige et lui décrit sa situation, mais quand il se lève sur la planche, il est seul avec l'action et il apprécie beaucoup. Frédéric Sausset. Bien sûr, les courses peuvent être très dangereuses, mais parfois la menace est là où on ne s'y attend même pas. Le Français Frédéric Sausset a grandi parmi les voitures, mais n'a jamais couru jusqu'à ce qu'une chose terrible se produise dans sa vie. Au cours de l'été 2012, Frédéric s'est accidentellement coupé le doigt pendant des vacances à Landers. Rien de grave, mais à cause d'une négligence médicale, l'homme est devenu sceptique, tout s'est passé très vite et Sausset est vite tombé dans le coma. Après un mois de soins intensifs à l'hôpital du Bayon et un transfert dans une autre clinique, les médecins ont dû prendre une terrible décision, amputer les bras et les jambes de Frédéric. Il avait failli mourir quelques semaines avant de sortir du coma, mais l'amputation a aidé. En mai 2013, Sausset a quitté l'hôpital après plusieurs interventions chirurgicales et il est resté handicapé. Que feriez-vous dans une telle situation? Eh bien, Frédéric Sausset a décidé de participer aux 24 heures du Mans, la course automobile d'endurance. En février 2014, sponsorisée principalement par l'assureur, la voiture de Frédéric était équipée d'un équipement spécial pour qu'il puisse la conduire. Sausset a pu le faire avec des pédales au niveau de la hanche, faisait tourner le volant grâce à une prothèse fixée au bras droit et son bras gauche reste libre. Le changement de vitesse se passe automatiquement. Grâce à cela, cet incroyable Français s'est vraiment mis à courir. Bien sûr, il est difficile pour un homme sans bras et sans jambes de rivaliser avec des athlètes ordinaires. Mais cela ne l'a pas arrêté. Doug Frutos. Les rêves de chacun sont différents. Pour certains, cela signifie avoir une maison, une cour avec une pelouse verte, un chien, des enfants, exactement comme dans les films. Mais pour un groupe d'amis du Kentucky, cela signifie posséder le pont surélevé de Young.
Doug Frutos et ses amis sont amis depuis plus de 30 ans et tout ce temps, ils font du saut à l'élastique. Il y a 6 ans, les amis se sont achetés un pont. Oui, quand vous faites votre passe-temps pendant tant d'années, vous pouvez vous permettre des investissements précieux. Il s'agit d'un ancien pont ferroviaire que les amis ont entièrement équipé pour leurs besoins. Habituellement, les personnes qui aiment le saut à l'élastique peuvent faire face à leurs problèmes. Par exemple, les propriétaires des bâtiments voisins ne sont pas toujours satisfaits de ce qui se passe, mais quand vous possédez un pont, vous pouvez simplement les oublier. Maintenant, les amis partagent leur amour du saut à l'élastique avec tout le monde, mais Doug lui-même dit qu'il est prêt à continuer à le faire même quand il aura 80 ans. Gérant Herman. Lorsque les médecins ont diagnostiqué une hémiplégie chez Gérant Herman, ils ont dit qu'il ne pourrait même pas s'habiller ou manger parce que la maladie implique une perte complète des capacités motrices d'un côté du corps. Les médecins ont insisté sur le fait qu'il aurait besoin d'aide pour presque tout ce qu'il faisait chaque jour. Faiblesse totale et dépendance, cela peut être vraiment frustrant. Mais Herman leur a non seulement prouvé qu'ils avaient tort, mais il a aussi réalisé son rêve. Il est devenu danseur professionnel. C'est fascinant ce que ce type peut faire sur scène. Et nous ne pouvons pas croire que cela soit possible avec un tel diagnostic. Pendant plusieurs années, Herman a dansé avec Heidi Lansky, qui unit les personnes handicapées. Avec un équilibre impeccable et le refus de se plier à toutes les restrictions, Herman aide à détruire les stéréotypes. Quand vous le voyez, vous commencez à percevoir les personnes handicapées d'une nouvelle façon. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Quelles sont les histoires qui vous ont le plus inspiré? Dites-le nous dans vos commentaires. Alors, pour répondre à la question posée, c'est la parole. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.